Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, Elengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Paul Biya a reçu beaucoup d'avertissements, parmi tant d'autres. Et je vous ai dit hier, dans la vidéo que je vous ai proposée, j'en ai encore nombreuses vidéos que je vais vous proposer. Parce que actuellement là, ça ne va pas au Cameroun. Tout va très mal. Ça ne va pas. On va remettre ces vidéos ici pour voir que Dieu parle. Ça peut sembler ne pas être cohérent ou exactement comme avec le prophète Élie. Mais Dieu parle. Alors aujourd'hui, nous sommes rencontrés avec de nouvelles vidéos de la servante de Dieu qui a eu à parler en tout cas sur le Cameroun. Suivez toutes ces vidéos. Moi également, je suis avec vous, je ne reviens plus. J'avais dit, je vais commencer à vous poster des vidéos, mais je pense que je vais parler seulement le jour où je vais finir en tout cas de poster toutes ces vidéos. Alors, abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. À Dieu, Dieu est bon. Je vais m'adresser encore à la nation camerounaise. Dieu est en train de libérer le Cameroun et là, il y a un bras de fer. Vous savez, pour détrôner un baobab, il faut avoir la force. Il y a des racines, hein, ce vieil arbre-là. Alors, je suis en train de faire référence à Paul Biya, qui est vieux aujourd'hui. Comme j'ai dit, il ne faut pas le tuer, d'accord? Il ne faut pas le tuer. Oui, parce qu'il n'a même pas gagné les élections 2025. Et les élections ont été gagnées par M. Issa Chiroma Bakary. Ça reste et c'est écrit et c'est signé. D'accord? Alors, on apprend que les membres de sa famille ont été kidnappés. Voilà, par d'après ce qui a été dit, ce qui ont été dit. C'est les membres de Bir, et ils viennent d'Israël. Écoutez, nous sommes chrétiens. Nous, les chrétiens, on croit au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous croyons au Dieu d'Israël. Voilà. Nous, les chrétiens, on supporte toujours Israël. Mais ce qu'on voit au Cameroun, vous devez faire attention, d'accord? Je vais m'adresser au président Natanayu, au ministre Natanayu, au peuple israélien, de regarder notre cas ici au Cameroun. D'accord? Ne fermez pas vos yeux parce que ce qui est en train de se passer, de l'injustice. Right? Alors, je suis un peu insiste d'une certaine manière parce que notre chienne est sur mes genoux. Alors, c'est pas très confortable. J'essaie de la faire partir. Elle est restée sur mes genoux. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé à la nation camerounaise le 27 octobre. Hein. Vous voyez, j'ai bien parlé en code. Hein. J'ai dit, là, juste, M. Bakary a besoin de protection. Il a besoin juste, j'ai dit, ne démonstrez plus, ne cassez plus. Hein. Notre président, hein, le président du Cameroun a juste besoin de protection. J'ai dit que ces gens-là sont loyaux. Hein. Vous avez bien compris ce qui s'est passé le jour d'après. Lui-même, il a annoncé qu'il est dans un lieu sûr, que l'armée loyaliste. Est-ce que ça réveille vos esprits? Alors, j'ai parlé que j'espère que ça réveille vos esprits. J'espère que ça entre dans les esprits. C'est que je suis en train de vous parler. C'est que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Hein. Ceux qui ont les oreilles peuvent entendre ce que Dieu est en train de dire. D'accord? Et j'ai aussi dit que Dieu me montre un barrage d'eau. C'est quoi un barrage d'eau? L'eau qui coule. Hein. Alors, après le jeu même, le jeu d'après, je parle le jeu d'après, hein, monsieur Bakary annonce qu'il y aura... ville morte à partir de demain jusqu'à mercredi. C'est quoi le barrage d'eau? Barrage, on barre tout, on barre l'eau. L'eau est supposée de couler. Dans cette vision-là que j'ai déjà partagée avec vous, j'ai dit que je veux un barrage d'eau. Hein, et je me souviens quand j'ai vu cette vision-là, j'ai vu que l'eau ne coulait, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est-à-dire que certains business seront ouverts, mais c'était tout petit comme s'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Alors beaucoup vont obéir à la voix de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est avant que même M. Bakary, le président, hein, annonce qu'il y aura une ville morte. Dieu a déjà parlé.
D'accord? Aussi, il a aussi mentionné que la CITV n'était plus là. Hein. So, c'est just a matter of time. Alors, ceux qui travaillent à la CITV, commencez à ranger vos dossiers, commencez à penser à l'avenir. Il y a de l'espérance devant vous. Hein. Ne vous abstinez pas, ne combattez pas. Le problème, c'est juste de retirer le baobab. Il y a un arbre qui a besoin d'être retiré pour que le Cameroun avance. D'accord? Alors, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que hier, Dieu m'a montré le mot bombe. D'accord? Le boom. Boom. B-O-O-M. D'accord? Avec un exclamation, voilà, le point d'exclamation, d'accord. Et là, aujourd'hui, le Seigneur m'a montré, j'ai vu quelqu'un être torturé, voilà, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est dans la baie noire, ça veut dire que c'est pas un peuple, les gens, ce sont les gens qui ont un peu de l'argent, c'est les gens qui sont un peu financièrement parlant, voilà. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui seront torturés très très bientôt. Alors j'ai l'impression, je veux aussi dire que faites attention demain, faites attention mardi et mercredi, même aujourd'hui, hein, parce que je vois qu'il y aura une série de tortures. Qu'est-ce que j'ai exactement vu? J'ai vu deux agents, hein, deux hommes, hein, qui tenaient un homme dans l'eau. La baignoire, je répète. Hein, ils étaient en train de tremper sa tête dans l'eau. Ils ont tenu la tête et le cou. Tous les deux mettaient la tête dans l'eau. Hein, ça veut dire qu'ils sont en train de torturer quelqu'un pour qu'il puisse parler. Voilà. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On nous fait comprendre que les membres de la famille de M. Issa Chiroma Bakari ont été enlevés. Alors, c'est pourquoi c'est important pour moi de te parler. D'accord? Alors, la chose que je veux aussi ajouter, c'est que j'ai déjà prophétisé, Dieu a déjà donné la prophétie en 2019 de la guerre au Cameroun. Hein, c'est pas, il ne faut pas ouvrir les yeux comme si vous n'avez rien vu. Même avant l'annonce des résultats, j'ai bien dit que je vais venir, je vais célébrer la victoire de Issa Chiroma, mais je ne peux pas. Parce que Dieu me montre la corruption, Dieu me montre que c'est lui. On va encore venir avec Paul Biya. Et j'ai dit, s'il vient avec Paul Biya, c'est de la corruption, c'est de la tricherie, c'est de la fraude. Et j'ai dit que Dieu m'a montré quelqu'un dans le bureau de Paul Biya. L'esprit de Paul Biya était là-bas et je vois un homme. Je vais être sincère avec vous. Le monsieur que moi j'ai vu n'était pas lac incompletion, il était comme on dit, il était brun. Enfin, nous les Français, nous au Cameroun on dit brun, ça veut dire qu'il y a lisse, brun, brune. Il était noir. On dit black in complexion, c'est ce que moi j'ai senti. J'ai vu un homme, il n'est pas gros, hein, il a juste une corpulence normale. Il était avec le costume et il y avait un homme dans le bureau là-bas. Alors c'est quelqu'un de la RDPC qu'ils ont déjà choisi pour voler la place du vrai vainqueur de 2025. Alors, ce que je veux aussi dire, c'est que demain, observez la ville morte. Parce que comme vous pouvez voir, je suis juste une prophétesse et je dis seulement ce que Dieu me dit. C'est que Dieu est derrière cela. Si vous arrive quelque chose demain et que vous mourrez hein, devant Dieu, Dieu va dire que je ne vous attendais pas. Il va juste vous répondre qu'il ne vous attendait pas. Hein, qu'il a donné l'ordre de rester à la maison. Il a donné l'ordre de ne pas ouvrir vos business. Alors demain, ne venez pas pleurer hein, si c'est quelque chose se casse ou vous avez été tué ou vous avez... C'est quelque chose, il y a eu un désordre quelconque. Ne dites pas que où est Dieu. Ne dites pas que Dieu n'a pas parlé. D'accord? Observez les 3 jours de ville, vous savez, de ville morte, Tacite. Et je l'ai vu fort, même avant que le président, M. Bakari, annonce que les 3 jours, d'accord? Alors, ce que Dieu est en train de me dire, c'est que peut-être il est en train de parler au président Bakari. J'entends juste qu'il est en train de me dire, dis-lui qu'il est dans un lieu sûr. Alors, il ne faut pas d'avoir d'inquiétude. Ou le président, en ce moment, il est dans un lieu sûr. C'est un message que je suis en train d'envoyer de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Vous savez, Dieu est pour tous. Dieu a créé tout être humain. Dieu n'a pas seulement créé les musulmans. Dieu n'a pas juste créé les chrétiens ou d'autres religions. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Alors, les religions, notre foi, hein, voilà, ça vient après, c'est secondaire. Il faut juste se souvenir que Dieu est Dieu et Dieu est amour. D'accord? Alors, je sais aussi de dire que j'espère que dans le futur, il n'y aura plus non, il y a les guerres de religion. Hein. Il faut se respecter. Comme je disais le 27 octobre, hein, je me regrette un peu. C'est un peu comme ça. Alors, vous savez, les guerres de religion où on se tue. Non, ça ne devrait pas être comme ça.
D'accord? Nous devons nous aimer. Si vraiment on dit qu'on a Dieu, hein, il faut aimer l'être humain, quelle que soit la religion, quelles que soient les croyances. Hein. Moi, j'étais au Cameroun. Hein, moi, je mangeais avec les musulmans. Les musulmans mangeaient avec moi, riaient avec moi, jouaient avec moi. On était là. Je n'ai jamais senti de différence, en fait. Je n'ai jamais... vraiment, je voyais qu'il y avait une différence dans la façon de faire des choses. Mais avoir un bamléké ou un musulman m'insulter, ce n'est jamais arrivé. Hein. Mais comme j'avais déjà dit une fois, que moi je me faisais insulter même bamléké, c'est vrai. Il y a des raisons pour ça. Parce que mon père, en fait, j'avais un papa qui était... il était prêtre, d'accord. Alors, c'était Emmanuel Diquier. C'était pas mon père biologique, d'accord. On va entrer dans ces détails un peu plus tard. Alors, souvent, ma famille m'appelait Bamléké. C'était une façon un peu se moquer de moi, d'accord. C'était un peu négatif, Bamléké riait, d'accord. Non, mais en réalité... En dehors de l'élément de ma famille, moi, jamais, je ne peux même pas dire que un bamléké m'a insulté, un musulman m'a fait du mal. Je ne peux même pas, ça sera un témoignage faux. Hein? Dieu voit tout. Alors, je vais encore souligner que je n'ai jamais entendu les musulmans nous attaquer au Cameroun. Je n'ai jamais entendu un musulman faire quelque chose de mal, un Camerounais, un Douala, un petit... De ma part, hein, mon témoignage, c'est ce que je suis en train de te dire. Aujourd'hui, je suis adulte, aujourd'hui, je suis maman, j'ai 6 enfants. Jamais au Cameroun, je dis jamais vu. Même dans les églises, moi j'aimais déjà le Seigneur Jésus quand j'étais jeune là-bas. Hein. Alors moi, je me souviens, ma tante m'appelait déjà, on m'appelle pasteur. Non, elle m'appelait bonne samaritaine. Et les autres m'appelaient maman pasteur, déjà. Souvent comme ça. Je suis arrivée, comme je disais, au bout, je ne sais même plus comment, la Salmé Lima, au Bolowa, la route là-bas. J'étais à l'internat, j'ai déjà partagé ce témoignage-là, hein, où les 2 prêtres qui étaient là, un jour, pas un dimanche, hein, ce sont l'école catholique. Je suis arrivée, peut-être c'était un mardi, un jeudi, vous savez, ce temps de prière dans la semaine-là. Je suis arrivée avec une amie, voilà, nous sommes arrivés là-bas. Voilà, on était assises. On est juste arrivé, du moment où j'étais là, ils sont arrivés, ils arrivent avec ces robes là, les catholiques là, les 2 prêtres. Ils m'ont dit, Annie, approche-toi, on va te baptiser aujourd'hui parce que tu es appelée dans le sacerdoce, quoi. Tu es une grande personne ou quelque chose comme ça. Et j'avais 15-16 ans. Alors j'étais debout, j'avais dit quoi? Est-ce que je vais devenir une sœur? Non, ils avaient vu l'onction, l'appel qui était dans ma vie. Vous comprenez ce qu'on est en train de partager avec vous? Je suis en train de dire quelque chose. D'accord? C'est ce que quand j'essaie de vous dire que, quand je vous dis quelque chose de la part de Dieu, c'est ce quelque chose-là que ces prêtres-là, hein, ces cardinaux ont vu. Et c'est pourquoi je me dois vraiment de sortir devant vous. Hein, pour que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. D'accord? Alors, j'ai été baptisée. Après ce baptême-là, ils ont fait ils ont ces prières-là parce qu'il y avait d'autres membres. Hein, il y a les gens du village qui étaient là. Hein. Et moi, j'étais devant seule, être en train d'être ointe comme ça. Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens-là, ils font quoi sur ma tête comme ça? Ils ont versé l'huile, ils ont versé l'eau, l'église catholique. Waouh! Après ça, ils m'ont dit d'attendre. Alors, il y avait les serveurs, ils ont des cuisinières. Ils ont déjà fait la table. Pourquoi en manger? Ils étaient en train de dire que non, celle-là, c'est quelqu'un. J'ai dit, c'est comment ça? Je parle en code, d'accord? Je sens, la dernière fois, j'ai dit, j'espère que ça rentre dans les esprits. Ceux qui vont comprendre, ceux qui ont les oreilles là, entendront ce que je suis en train de vous dire. D'accord? L'autre chose que je veux partager, parce que j'ai déjà dit que je vois, cette nuit, j'ai vu quelqu'un être torturé. D'accord? Alors, quand j'étais petite, au Cameroun, à Douala, Bali, je répète. Vous vous souvenez quand j'ai donné le témoignage de Rachida, une jeune, une musulmane, quand j'étais petite. Elle était ma meilleure amie. Hein. Alors, je disais qu'elle s'est mariée jeune. Moi, je crois qu'elle avait déménagé en fait, parce que sa famille était toujours là, mais moi, on me rejetait déjà. Son grand frère ne voulait plus que j'approche sa sœur, parce que moi, j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi un enfant de 11-12 ans pouvait se marier, parce que c'était une différence. Il y avait une différence de religion, de coutume, de faire des choses. Et c'était respecté au Cameroun, hein, et ça s'arrête là. D'accord, on est tous Camerounais. Alors, je me souviens, je vais entrer dans un témoignage qui va un peu toucher beaucoup et comprendre un peu ce que je suis en train de dire.
Alors, quand il y avait une fois à Bali, à Douala, j'habitais dans un duplex, ma tante et son mari. Et ma tante, elle a 5 enfants, d'accord? Voilà, je rends hommage à mon oncle, il n'est plus, d'accord? Je crois il y a 1 an maintenant. Alors, un soir, j'étais en bas, premier étage, avec ma cousine et un ami du quartier. Et quand j'étais petite, c'était un garçon que j'aimais bien. D'accord? On était les petits amoureux. Vous savez, les petits enfants amoureux, là. Hein? D'accord? Une petite parenthèse. Alors, voilà, j'ai dit à ma cousine, parce qu'il était 10 heures du soir. Il était 22 heures. Et là, j'ai dit à ma cousine, non, est-ce que tu peux m'aider à mettre cette table? Après, le garçon était parti. D'accord? J'ai dit, est-ce que tu peux m'aider parce qu'il y avait une table au premier étage. J'ai dit, est-ce que tu peux me donner la table? Il faut bloquer la porte là. Parce que je sais, elle a seulement fait ça. J'ai dit, est-ce que tu peux faire comme ça dans tu vois, il y a le poignet, on a une façon de bloquer, voilà, de fermer la porte. Alors, j'ai commencé à faire prendre tout ce que je pouvais prendre, les bâtons, bloquer le poignet de l'entrée là. Et j'ai dit à ma cousine, je sens que, j'ai juste dit à ma cousine, ils arrivent. Elle m'a pas posé de question, qui sont ces gens qui arrivent? C'est ce que j'ai dit à ma cousine. Alors, toute la nuit, je sais pas, j'ai bloqué. Comme je dit, il était 22. Ça veut dire que pour un enfant, c'était tard. Ici, en Norvège, les enfants dorment à 19 h. Alors, au Cameroun, c'était 10 h. Imaginez, ça fait des années. Et nous, on fait dormir nos enfants tard. Alors, j'étais fatiguée. Alors, je me souviens, je dormais le matin. Ma tante me regardait, mes cousins, tout le monde me regardait pendant que je dormais. C'était ma tante qui était là, elle m'observait dormir. Alors, je me réveille, je vois les gens qui parlent de ma famille. Ma tante me regarde comme ça. Elle dit, hey! Et elle dit en Douala que des gens étaient là la nuit. C'est-à-dire, moi, j'ai même dormi, c'est le Seigneur m'a fait dormir profondément. Hein? Mais des bandits, des cambrioleurs étaient là la nuit. Mais ils ont essayé d'ouvrir la porte. La porte qui est déjà verrouillée parce qu'ils peuvent ouvrir, mais il y avait la porte qui bloquait. C'est-à-dire, ils ont pu ouvrir. Ils ont même cassé. Mais ils ne pouvaient même pas comme inside. Ils ne pouvaient pas venir à l'intérieur de la maison. Parce que la petite Annie avait bloqué la porte, avait beaucoup de bois, avec la table qui était au premier étage. Et j'ai dit, avant d'aller me coucher, j'ai dit, ils arrivent. Ça, c'est l'esprit de la prophétie. Ça, c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il warn. Dieu, quand il utilise quelqu'un, hein, c'est pour sa gloire, hein, c'est pour son peuple, c'est pour les gens. D'accord? On est comme, ce corps que vous voyez, c'est juste une forme. D'accord? Alors, il faut écouter ce que sont en train de dire. Alors, il y a quelqu'un ou il y a un groupe. Soyez vigilants. Il y a une torture. Ils ont reçu l'ordre de torturer. Ils ont reçu l'ordre de torturer. Et qu'est-ce que je dis au début? Dieu est en train de me dire que le président est dans un lieu sûr. Dieu est en train de parler. Qu'il ne doute pas. Dieu est en train de parler qu'il ne doute pas. D'accord? Alright? Alors, pour finir, j'espère que vous êtes calme. Tout ce qui se passe, c'est pas que vous ne saviez pas. Vous avez bien été avertis. Hein, j'ai parlé avant les résultats voilà, des élections. J'ai dit qu'ils veulent venir à Epobia, comme j'ai déjà dit. J'ai même encore parlé après. Tout ça est arrivé. J'ai dit, n'allez plus. Il a juste besoin de protection. D'accord? Chez lui. J'ai dit ne démonstrez plus. Ça veut dire que même si vous démontrez, j'ai dit c'est pas comme ça que vous allez gagner. Je parle. Qu'est-ce que je ne parle pas? Je parle. Chez lui. Ces gens-là, ils se lèvent, hein, comme ça. Je dis quelque chose. D'accord? Immédiatement. L'armée loyaliste. J'ai dit ces gens sont loyaux. Ces gens-là entendent la voix de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, ayons les oreilles pour entendre, le cœur pour comprendre. You must receive the instruction of God. Cameroon will be free. Encore, je veux dire aux gens de ne pas sortir demain. Ne sortez pas. Ne sortez pas.
C'est la voix de Dieu. Comme j'ai dit, c'est avant même que le président annonce cela. J'ai donné un exemple de Donald Trump. J'ai dit, ils ont dit que Joe Biden, c'était la fraude, c'est le même scénario qui arrive là. Mais, this time around, c'est pas qu'on va attendre 7 ans. Hein. Non, 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 non. Donald Trump était obligé d'attendre 4 ans. Mais this time around, là, ici là, où on est là. On est Camerounais, non africains, on ne fait pas comme eux là. Ils vont dégager le fraudeur. Et j'ai dit que, regardez, allez écouter la vidéo du 27, j'ai dit, Poblia veut mourir. J'ai même une prophétie, j'ai dit, God is calling him. Je vais poster cette prophétie à la fin de cette vidéo, que vous compreniez un peu mieux. D'accord? Pobia est en train de partir et ils le savent très 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 bien. Alors il va partir, ils vont juste mettre, ils vont dire non, il est parti maintenant, c'est son successeur. Hein, vous souriez comme les imbéciles. Le Cameroun, nous ne sommes pas imbéciles au Cameroun, nous sommes intelligents au Cameroun. Le temps de la libération est arrivé, le temps de la restauration est arrivé, le temps du changement est arrivé. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Que Dieu vous bénisse, je suis prophétesse Annie Hageru, j'espère que vous allez très très bien. Alors je vais bien, hein, voilà, Dieu est bon. J'ai un message de la part du Seigneur Jésus pour Monsieur Issa Chiroma, qui est le président du Cameroun, d'accord, qui a été choisi par le peuple. D'accord, ça c'est la démocratie. Hein. On ne veut plus la dictature. Les Camerounais ne veulent plus la dictature. Alors, hier, voilà, le Seigneur m'a juste dit, dans les environs de 22 h, voilà, il m'a dit, Issa Chiroma va prêter serment. Ok, alors j'ai écrit j'ai envoyé un SMS à mon mari, comme vous savez comment j'opère maintenant. D'accord, alors dans la nuit, alors je rêve, le Seigneur me donne une vision. Dans cette vision, c'était dans un bureau de vote. Et c'était là, qui se tenait là? C'était Paul Biya. Hein. Il se tenait là, très fâché. Alors, il tenait un bulletin. Alors, il tenait un bulletin. Le bulletin était supposé être un bulletin de vote, un papier. Non, il tenait Issa Chiroma dans sa main, la paume droite. Alors, il y avait le boss. Vous savez, vous devez mettre le bulletin dans les urnes, le box là. Et là, Paul Biya, hein, il prend Issa Chiroma, il le met dans le box. Il est en train de parler. Ça veut dire que ceux qui ont voté là, ils ont voté pour Issa Chiroma. Celui qui a gagné les élections, c'est Issa Chiroma. Ça, c'est la vision que Dieu me donne cette nuit. Alors, je vous ai dit le 27 octobre 2025 que hein, j'ai vu Monsieur Issa Chiroma signer un papier là-bas. Ok? J'ai dit, il a signé un papier là-bas. No stress. Dieu ne stresse pas. Hein. Je vous ai dit, la vérité sera toujours la vérité, d'accord? Alors j'étais étonnée. Je me suis dit, what? Parce que quand j'ai vu Pobia, j'étais en train d'observer. Parce que, alors là, Dieu me montrait la vision. Alors je regardais, hein, j'observais. Alors Dieu me montre Pobia très en colère, très irrité. Hein, mettant comme ça dans le box. Il tenait le président élu dans le box. Dieu veut dire celui qui a été élu. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous avez vu Pobia mettre Issa Chiroma dans le box. C'est ce que Dieu m'a montré cette nuit. Alors, j'espère que vous avez compris ce que j'ai en train de dire, que j'interprète bien la vision. Je dis que dans un Pobia a mis Issa Chiroma dans les urnes. Je vous ai dit le 25 que ce monsieur a gagné les élections 2025. C'est écrit au ciel. Partout où vous allez aller, il y a des gens qui ne sont pas de Dieu ou qui sont spirituels ou sont même les sorciers, même les marabouts. Tout le monde vous dit que c'est monsieur Issa Chiroma qui a gagné les élections au Cameroun. Oh, Cameroun au Bosso, le Cameroun va avancer. Hein? Je vous assure, le Cameroun va avancer. Alors, qu'est-ce que j'ai dit le 4 novembre, il y a 2 jours? J'ai donné une vision, je parle de l'Amérique. Regardez, observez, écoutez la voix de Dieu. Continuez à garder l'assurance, continuez à montrer la confidence, continuez à montrer la détermination. Ce n'est pas seulement maintenant, parce que vous savez qu'avec le peuple israélien, dans la Bible maintenant, hein, quand ils ont bâti les cités, tout le monde était, hein, tout le monde faisait des efforts pour bâtir. On va bâtir le Cameroun. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues au Cameroun, je l'ai déjà dit. D'accord? Alors, comme je l'ai dit, dans la vision de cette nuit, c'est Pobia lui-même qui a mis Issa Chiroma dans les unes là. Il l'a mis dedans.
Wow, what a powerful vision. La vision, elle est tellement forte. Elle parle d'elle-même. Mais quelqu'un qui n'est pas spirituel, même un enfant, Maître Issa Chiroma, dans le boss des unes, c'est lui qui a gagné. Et c'était Pobia lui-même, le RDPC. Ils vont reconnaître leur défaite. Oui. Oui, c'est celui qui a gagné les élections. C'est que Pobia, en train de dire c'est prophétique, d'accord? Alors, je sais qu'on va bientôt danser. Alors, ce qui m'a un peu étonnée, je dormais, et là j'entends Bakary, il a... Vous savez le son de Petit Pays là, Bakary. Hein? Il a gagné. Oh, je suis désolée, je ne sais même pas, je ne sais pas très bien. Donc, quand je disais, j'étais éveillée depuis 3 h du matin. Alors, je suis un peu fatiguée. Parce que vous savez, quand on a l'appel et quand Dieu nous utilise, le plus souvent, c'est entre minuit et 5 h. Alors, là-bas, il y a des temps où Dieu nous garde éveillés pour prier. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Hein. Alors, j'ai fait une vidéo, je crois, c'était hier ou 2 jours, non? Alors, je m'adressais à une artiste... en Côte d'Ivoire, alors ma voix c'est carrément elle s'est arrêtée pendant que je suis en train de parler. Alors il y a un combat spirituel. Oui, alors quand quelqu'un sort dans des visions, il faut bénir le nom de Dieu parce qu'il y a des combats, il y a des gens qui perdent même leur vie. Il y a des activités spirituelles et mystiques qui opèrent. On ne sort pas seulement comme ça, on ne reçoit pas seulement les visions de Dieu comme ça. Il y a toute une protection divine. Et cette protection-là, M. Issa Chiroma, il a cette protection-là. Il a Dieu avec lui. Il a le ciel avec lui. Alors vous allez me dire, ouais, vous êtes chrétiens, lui, les musulmans. Dieu est pour tout le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous, on croit au Fils de Dieu, le Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Fils de Dieu. Mais Dieu est pour tout le monde. D'accord? Et si on a Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de justice. Alright? C'est pourquoi Pobia il me montre Pobia mettre le ballot. Le ballot, c'était Issa Chiroma dans les urnes. Yes, that's it. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand. Oui, comme vous avez bien entendu, il n'y a pas ce I, comme j'ai dit, je crois que c'était le 24, le 23 ou le 24 octobre 2025. Vous voyez ce qui s'est passé. Alors, j'ai bien dit que je vois que Issa Chiroma est honnêtement celui qui a gagné les élections au Cameroun 2005. Mais là, Dieu m'a dit non. Ils veulent faire passer Pobia. Voilà, c'était juste un récapitulatif pour aller un peu plus rapidement. Alors le 25, là du 25, j'ai dit que j'ai vu la tête de Pobia basse, inclinée. Et le 26, j'ai dit que j'ai vu le portrait de Pobia cassé. La main de Dieu a régressé ce portrait-là. Alors, on voit bien ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit, ils veulent qu'il gagne. Alors, j'ai bien écrit que Chiroma a signé un document sur la table. Il était assis sur un fauteuil. Le fauteuil, ça veut dire qu'il était chez lui. Oui, il était chez lui. Il a signé un document à la maison là-bas. Alléluia. Alors, je vais juste vous dire déjà, parce que c'est important, ce que Dieu m'a dit avant de faire cette vidéo-ci. Il m'a juste dit, Chiroma aura la victoire. Je sais qu'en ce moment, Pobia essaie de le tuer. Il y a des gens qui ont été tués aujourd'hui même, après l'annonce des résultats. Pobia n'a pas gagné les élections 2005. Arrêtez de... Je sais que beaucoup se sont confus. Les gens ouvrent les yeux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bien annoncé que... Pobia est le gagnant. Non, il n'est pas le gagnant. Ok? Pobia, ce sont ses partisans qui ont annoncé comment ça s'appelle, le service constitutionnel. Ce sont les mêmes gens. Qu'est-ce que j'ai dit la première vidéo? J'ai dit, il y a des gens, des personnes fortes derrière lui. Ils veulent encore venir avec Pobia. C'est ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. Il n'y aura pas ce I, mais devant Dieu là-bas au ciel, Chiroma est le président, le gagnant. Voilà. Alors, j'ai bien dit qu'il a signé les papiers. Vous voyez, ils ont mis des snipers sur le toit ou sur les toits pour tirer, pour tuer Chiroma. Parce que s'il continue à s'obstiner, il aura sa victoire. Dieu m'a dit ce matin, il aura sa victoire juste avant de faire cette vidéo. Alors, je vais vous rappeler pour ceux qui nous connaissent. Alors, en 2016, j'ai prophétisé
prophétisé, hein, j'ai dit que Donald Trump va être président aux États-Unis. Il y a beaucoup qui se sont moqués de moi, les gens riaient. C'était au début, les gens, il n'était pas connu, il était connu comme milliardaire, oui, mais comme un politicien, il ne le connaissait pas. Dieu m'a dit, qu'il va, moi je vais choisir, j'ai choisi cet homme, il va être président, je l'ai dit, hein. Les gens commençaient à rire, j'ai parlé à mon mari, j'ai dit Seigneur, j'ai dit à mon mari, Dieu, j'ai dit à mon mari, écoute chérie, Dieu est en train de dire que cet homme va être président. En 2020, j'ai dit qu'il va aussi gagner les élections 2020, mais il y a la fraude, il faut un peu, il faut contrôler. Les gens se sont moqués de moi parce que là, en ce moment, ils étaient très sûrs que c'était tellement évident hein, que Donald Trump allait encore être président. Mais ils ont oublié la tactique de la fraude. Et là, j'ai même prophétisé, j'ai dit, je vois même les gens qui sont morts, qui ont voté. Oui, et vous avez vu ce qui est sorti, ils se plaignaient que, hein, ils ont vu que les ballots, ils appellent ça ballots, hein, il y a des gens même qui n'existent pas, qui ont voté le jour de l'inauguration hein, de Joe Biden. J'ai parlé de Lady Gaga, elle était supposée être stoppée par les services secrets. Vous savez, elle a chanté. Personne ne savait en ce moment-là même que hein, Joe Biden allait choisir Lady Gaga, elle a chanté pour lui. Mais elle n'a pas été stoppée. Parce qu'il n'y avait pas encore cette alerte-là, hein, la compréhension de comprendre que ces gens-là sont capables de frauder. Voilà. Et vous voyez ce qui s'est passé la dernière fois. Donald Trump, cette fois-ci, hein, il a dit qu'il sera encore président, même après la fraude de 2020. Voilà, il est président. Mais j'ai dit, ce qui s'est passé en 2020 là, c'est une leçon. Alors, ce qui se passe au Cameroun avec Issa Tioma, le gouvernement de Paul Biya ne s'y attendait pas. Oui. Alors, ne soyez pas tristés. C'est même une victoire. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque Joe Biden est devenu président, Donald Trump n'a jamais renoncé. Il a toujours clamé sa victoire. Hein, ils ont essayé de tuer Donald Trump, ils ont essayé de salir son image, ils ont tout fait. Mais Donald Trump, il a tenu le coup. Même jusqu'aujourd'hui, hein, il répond à Hillary Clinton, écoutez, vous avez fraudé, il continue à clamer sa victoire, il va même venir avec les preuves, attendez que ça va sortir. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas tuer Tiroman, parce qu'il aura sa victoire, ils ont peur. Moi, j'ai même parlé de l'assassination de Paul Biya, j'ai dit, il ne faut pas le tuer. Parce que si vous touchez à Tiroman, il y a des gens, vous ne savez pas ce qu'il y a déjà des choses en place. Voilà. Vous savez, Paul Biya, il veut mourir. Ces vieux, aujourd'hui, comme vous avez vu, ils ne veulent pas que les gens sachent ce qu'ils ont fait pendant des années. Vous avez, j'ai parlé, vous vous souvenez de la vidéo où j'ai parlé des palmes, des palmiers, j'ai parlé de l'eau sale. Vous n'avez même pas aidé. Quand je dis corruption, vous attendez juste le mot corruption. C'est quelque chose qui va toucher l'humanité. Et ils savent que si Tiroman vient s'asseoir comme président, il va lire les documents là, il va découvrir ce monsieur-là, il va se lever. Parce que les musulmans, ils sont loyaux, ils ont cette loyauté en eux. Vous comprenez ce que je dis? Alors, c'est ce que je vais partager avec vous. Alors, j'espère vraiment que d'autres pays internationaux vont se lever parce que Tiroman aura sa victoire. Il faut prier qu'il ne tue pas cet homme. Je vous ai parlé de 2 States. Je vous ai parlé de la guerre au Cameroun. Mais je vais m'adresser aux jeunes. Ne vous mêlez pas de cette affaire. Laissez les gens, par exemple, ceux qui essaient de protéger la maison de Tiroman, de M. Tiroman, le président. Pour moi, c'est le président parce que c'est lui. Je l'ai vu signer les papiers. Je suis servant de Dieu. Quand je dis c'est ça, ok? Moi, j'ai même vu les gens me menacer spirituellement. On follow you. Écoutez, c'est pas ça qui me donne à manger. Hein. Moi, je n'ai pas d'argent. Je reçois rien du tout sur TikTok, sur Facebook. Je ne reçois pas d'argent. Hein. D'accord? Dieu prend soin de moi. Alors, j'ai le devoir, hein, en tant que servant de Dieu, de dire exactement ce que Dieu veut que je dise. D'accord? Alors, M. Tiroman aura la victoire. Il ne faut jamais reconnaître la victoire de Paul Biya parce que s'il continue à clamer sa victoire, au niveau international, ils vont commencer à se poser des questions. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Comme vous pouvez voir au niveau de la diaspora, Tiroman a gagné. Comme par hasard, partout. Mais c'est seulement en Afrique où il y a beaucoup de corruption. Hein? Pouvez-vous imaginer, on voit la corruption en Afrique. Hein? Une corruption que les gens n'ignorent pas. Vous comprenez ce que je dis? Alors, hein, ça va chauffer. Hein? C'est pas en envoyant les jeunes. Non, il y aura une surprise. Ça va surprendre même les Camerounais. Ça va surprendre, mais c'est plus que
Il ne se dit pas that you can understand. Vous voyez, le portrait qui était cassé est redressé. C'est Dieu veut dire que c'est cassé. Hein? Il ne faut pas non plus aller casser. Parce que c'est déjà cassé. Mais il a redressé cela. Il est en train de dire, ils ont redressé ce portrait-là. Et le portrait, j'ai dit, le portrait, il avait l'air plus jeune. C'est-à-dire, ils ont gardé cette image-là de Paul Biya qu'ils continuent à maintenir. Vous comprenez maintenant? Ils sont en train de maintenir ce portrait-là. Ils sont en train d'utiliser, comme je dis dans la première vidéo, ils utilisent seulement son corps. Paul Biya n'a pas gagné 2025, mais ses partisans, les gens forts là, ont annoncé sa victoire avec toute la corruption possible. D'accord? Alors, je ne m'adresse pas seulement à une partie du Cameroun, parce qu'il y a certaines parties du Cameroun qui se réjouissent de la victoire de Paul Biya. Paul Biya n'a pas gagné les élections 2005. Ceux qu'il a mis dans ces vieux-là aujourd'hui, hein, ce sont des gens qui sont dans l'enjeu, qui ont continué ce jeu. C'est comme un jeu en fait. It's funny. Alors, quand on fait les élections, on va les taper, on va les tuer l'opposition. On va te donner une correction. Voilà, on est en train de lui donner une correction. On est en train de lui dire ici c'est la dictature, ici on décide, c'est nous qui décidons. Non, vous ne décidez rien du tout. Alors, j'ai bien dit, je vois Chiroma assis. Vous voyez comment je suis assise? Je suis à la maison, right? Et la table, il a signé un document. Il a signé sur un papier. D'accord? C'est ce que moi j'ai vu. Et j'ai vu la tête le 25 octobre 2005. J'ai vu la tête de Paul Biya baisser. Pourquoi il baisse la tête? Alors, il faut supporter Issa Chiroma. Il faut être fort. Soyez fort mentalement pour sortir le pays, hein, pour sortir les gens d'une soumission, hein, de quelque chose, quoi que ce soit, quelle que soit la lutte dans laquelle qu'on mène, la lutte qu'on mène. Hein, c'est chaud. C'est pas facile comme ça. C'est pas donné comme ça. D'accord? Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Oui. Alors, soyez tranquille. La corruption, quand on parle de corruption, c'est ça, c'est le résultat. Mais quand on connaît la vérité dans notre cœur, c'est cette vérité qu'on suit. Et là, je vois que M. Issa Chiroma montre l'exemple. Il sait qu'il a gagné les élections en 2025. Il continue à clamer sa victoire. Il dit même que il est même prêt à mourir parce que l'histoire se souviendra qu'il s'est levé pour la vérité. Il a combattu. Il dit ne chicken out. Il n'était pas en norvégien dit feig. Voilà. Coward. Tu understand? Il était un homme fort, c'est un homme fort, c'est un homme solide. Il aura la victoire. Alors, comme je l'ai dit, j'ai vu l'assassination de Paul Biya. Vous savez, pour qu'il puisse assassiner Paul Biya, il faut alors passer par plusieurs différentes unités. Il faut passer ce groupe comme ça jusqu'à atteindre Paul Biya. Ça veut dire qu'il y aura une guerre. Alors, les Occidentaux auront peur, ils vont essayer d'arrêter cela. Et qui veut vraiment tuer Chiroma? Est-ce que c'est vraiment Paul Biya? Hein? Parce que ceux qui sont derrière les gens forts, les personnes fortes là, ils sont en train de donner les ordres à Paul Biya. You better remove him on the way. Alors, il y aura aussi un autre groupe qui dit non, on ne veut pas qu'il soit remové, on veut qu'on ait la vérité. Alors cela, il requiert, cela demande, cela, on a besoin d'un leader, quelqu'un qui se tient, qui tient la tête. C'est ce qui est en train de se passer. Imaginez qu'au Cameroun, ils ont mis des snappers sur les toits. Pourquoi il y a eu des snappers pour Donald Trump? J'ai dit Donald Trump, il va encore gagner. Les gens se moquaient de moi. Ils disaient, mais en 2020, tu as dit qu'il va gagner. J'ai dit, oui, il va gagner. C'est même lui qui est le président. Alors, pendant que Joe Biden était président, qu'est-ce qui se passait avec Donald Trump? Il était en train de l'aider. Il était là dans les environnements. Il était là. Il était toujours en train de clamer sa victoire. Vous comprenez? Jusqu'au point, il a, les jours des élections, il a gagné. Mais ce que je vois Paul Biya là-bas, je ne vais pas le répéter ici. Ça va chauffer. Hein? Ça va vraiment chauffer. Parce que pour qu'on enlève Paul Biya comme ça, vous êtes en train de dire que le monde saura beaucoup de choses cachées. C'est ça. Ils ne peuvent pas accepter un autre candidat que le candidat qu'eux-mêmes ils veulent. Ils ne peuvent pas. Jamais de la vie, il faut aussi comprendre. Mais on ne peut pas comprendre parce que c'est de la tricherie, parce que c'est la fraude. Alors moi, ce que je vois là, j'ai déjà parlé, hein, je peux parler plus que ça. Voilà. Je peux dire plus que ça. Mais je veux juste dire, m'adresser à la jeunesse.
Vous voyez ce qui se passe là. N'allez pas recevoir des balles perdues. N'allez pas lutter. Hein? Parce que si vous luttez, allez seulement protéger, rendre autour de ça. Parce qu'il a juste besoin de protéger. Parce qu'il veut le retirer, enlever ce monsieur du chemin. C'est tout. Mais n'allez plus démontrer, brûler les choses par-ci et par-là. C'est pas comme ça que vous allez gagner. Vous avez vu aux États-Unis. Ok, d'accord, je sais qu'on n'est pas aux États-Unis, au Cameroun. Mais en même temps, vous voyez, Donald Trump, avec ceux qui supportaient Donald Trump, n'ont même plus manifesté de cette manière, mais ils ont utilisé la langue. Ils ont utilisé la parole. D'accord? Voilà, aujourd'hui, on a TikTok, on a YouTube. Parlez, appelez, dénoncez. Vous avez déjà un leader, un homme qui se tient, un homme qui est rempli d'esprit, un homme qui est fort. Écoutez, il est musulman, moi je suis chrétienne, mais Dieu est en train de me dire, c'est lui que Dieu a choisi. Oui, c'est lui que Dieu a choisi. Même si on le tue, même si on dit que c'est Pobia qui a gagné, même avec Rentre Poussin, ce n'est pas Pobia qui a gagné en 2025. Où sont les chrétiens? Ils ne peuvent pas même parler, ils ont peur. Parce que s'ils disent Pobia va envoyer les gens là-bas pour les tuer, c'est vrai. Ici en Europe, on sait que Pobia n'a pas gagné. On connaît tout ce qui est là. Mais on a même pitié. Hein. Il y a des gens, il faut voir les gens qui parlent. Ils ont pitié jusqu'à. Mais c'est une bonne chose parce que ça révèle l'état d'esprit au Cameroun, la peur, la terreur. Vous comprenez? On voit, les gens voient la terreur. Dieu aussi peut permettre, c'est une façon aussi de permettre que les gens voient exactement ce qui se passe au Cameroun. Et il faut dire un bravo, un grand bravo à tous ceux qui supportent Issa Tiroma, un grand bravo à ceux qui dénoncent, un grand bravo. Hein, je suis vraiment désolée d'entendre que il y en a qui ont perdu leur vie. Vraiment désolée. De tout cœur. Hein. Voilà. Je répète, soyez souriants. Soyez contents. Les gagnants ici, ce sont les gens de Issa Tiroma. Vous voyez, même quand à la CRTV, quand ils ont annoncé la victoire de Pobia, les gens étaient froids. Oui. L'atmosphère était froide. Oui. Vous regardez l'atmosphère. Parce qu'ils savent que Pobia n'a pas gagné. Ils savent que c'est comme une coutume. Il faut absolument qu'il soit là. Sinon, c'est fini. N'allez pas tuer Pobia. N'allez pas, comment on dit ça, brûler la CRTV. La CRTV, c'est eux qui sont derrière. Ils sont tous derrière la fraude. Je vous assure, ils sont tous derrière la fraude. Oui. Alors, vous allez aussi venir m'arrêter. Je ne crois pas. Même si vous le faites. Moi, je vais toujours dire ce que Dieu veut que je dise. C'est vrai. C'est la vérité. Alors, Dieu a dit que Issa Tiroma, il aura sa victoire. Donald Trump n'a jamais arrêté de clamer sa victoire jusqu'à aujourd'hui. Et les gens ont compris qu'en fait, c'était vrai. Alors, je vais juste vous dire quelque chose. Alors, en 2020, lorsque mon mari même a donné la prophétie, il a dit, il a averti l'Amérique, hein, il a averti les gens de Donald Trump. C'est là, ce que vous, là, il faut vous réveiller. Et alors, il a même prophétisé. Je suis en train de voir Kamala Harris. Oui, Kamala Harris était à côté de Joe Biden comme vice-président. Joe Biden ne pouvait même pas s'exprimer, il ne pouvait rien. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Mon mari a averti, j'ai averti, jusqu'à ce que, ce qui est arrivé. C'est vrai. Alors, après, il y a eu des élections, c'était entre Kamala Harris et Donald Trump. Là, Donald Trump a gagné parce que là, ils ont pu démontrer que ces gens ne pouvaient même pas gagner contre Donald Trump. Parce que là, maintenant, ils ont eu une leçon. Il fallait contrôler les urnes, il fallait contrôler les votes. Ils ont contrôlé, hein, ils avaient des yeux bien ouverts. Alors, Cameroun, est-ce que c'est possible vraiment de le faire? Non, c'est difficile. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance à monsieur Issa Tiroma. Parce que là, Pobia, il est un peu confus. Et les Français, il y a beaucoup de gens qui sont derrière cette victoire-là. Hein, ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Alors, c'est ce qui est en train de se passer. Il faut être fort mentalement. Si vous vraiment, vous avez cette course que vous avez commencée, ira très, très, très loin. Très, très, très loin. Allez, ayez le mental d'acier. Vous avez le support du ciel. Vous avez le support de Dieu. Hein? Tout le monde sait que Pobia n'a pas gagné. Je vous assure. Ils ont compris que les Camerounais ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas comment ils vont fuir de cette situation-là.
Mais c'est chaud. C'est très, très chaud. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de tirer sur la population. Arrêtez de tuer les gens. Maintenant, vous voulez tuer celui qui est l'opposant de Paul Biya parce que vous savez qu'il a gagné. Cela va vous accompagner jusqu'à votre tombe. J'espère que ce que j'ai vu là, la guerre que moi j'ai vue là, ne va pas arriver. C'est ma prière en fait. Je prie dans mon cœur et je me suis dit non, je vais encore faire cette vidéo. Je vais m'adresser au peuple camerounais. Je vais m'adresser. Je sais que ça fait mal. Non, celui qui va signer, celui que Dieu reconnaît comme président au ciel là-bas, c'est Issa Dioma. Et j'ai parlé des conséquences. Vous savez, quand Dieu ne supporte pas quelqu'un là, quand Dieu ne supporte pas un groupe là, ce qui va arriver là, vous allez bien comprendre. J'entends les gens dire, vous allez lire leur. Non, il ne faut pas comme ça. On ne veut pas de violence, on ne veut pas. Hein, je sais qu'il y a la justice internationale, les gens observent. En Europe, ici, on est en train de vous observer là-bas. Dieu vous observe. Le Cameroun, ils ne vont jamais faire passer un autre candidat. Je l'ai dit il y a 2-3 jours. Ils ne vont pas laisser passer un candidat. On laisse, c'est le RDPC. Mais ça aussi, ça va finir. Un jour, ça va finir. Et là, ils sont en train de sentir cette victoire-là. Voilà, ils ont redressé la tête, le portrait de Paul Biya. Mais c'est ce que Dieu veut dire. C'était déjà cassé. C'était déjà, il était défié. C'est ça. Mais la corruption, comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est ça. Il a dit, je vais essayer, mais je ne peux pas. Mais cet homme, vraiment, il a gagné. Soyez fiers d'Issa Dioma. Soyez vraiment fiers de vous. Vous avez montré comment vous pouvez défendre la nation. Vous avez montré comment vous pouvez vous lever sans peur. Les gens ont peur, les gens tremblent au Cameroun. Les gens sont terrifiés. Quand on vit déjà dans une nation, on est terrifié, alors c'est plus une nation. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je vais continuer à intercéder. Ce que Dieu m'a montré, je vais le faire. Je vais parler parce que moi, je suis déjà... je suis très touchée par ce qui se passe là-bas. Alors, si c'était vraiment la volonté de Dieu que c'était... qu'il s'appelle déjà Paul Biya. J'allais dire c'est Paul Biya, mais c'est pas Paul Biya. Non, pas du tout. Continuez à vous battre. Continuez à parler. Utilisez la parole. Parlez, ne vous arrêtez pas. Et vous voyez, Chiroma n'arrête pas de parler. Il dit même s'il faut qu'il meure. Oh, ça c'est magnifique. Ça c'est un exemple pour la nation. Ça c'est un leader. Oui, c'est un leader. Oui. Alors j'espère qu'ils ne vont pas le tuer parce que lui là, il aura sa victoire. C'est chaud. Il aura sa victoire. Et nous savons tous que Paul Biya n'a pas gagné les élections 2025. Oui. Même s'il n'avait même pas 92 ans. Si sa durée de vie, c'est 200, 300 ans, ils vont le laisser là. Il ne part nulle part. Je vous assure. Alors, c'est seulement la vérité qui peut sauver le Cameroun. C'est seulement la main de Dieu qui peut sauver le Cameroun. Oui, c'est seulement la main de Dieu. Alors, j'espère que ce que je suis en train de vous dire peut réveiller votre esprit. Ne vous découragez pas. Je dis, Dieu dit qu'il aura sa victoire. Pourquoi il veut le tuer? D'accord? Les gens observent. Les Européens observent. Les États-Unis observent. Les pays, les Arabes, on observe. On sait. Mais vous ne savez pas ce qui est dans l'eau. Parce que quand je parle, je dois souvent ne pas dire du tout. Parce que les gens méchants là vont prendre ce que je dis. Ils vont commencer à se protéger pour venir avec d'autres tactiques. Alors, ça va chauffer du côté de Paul Biya. Alors, ce monsieur, il est vieux. Il faut laisser ce monsieur boire du vin, manger les beignets avec du haricot, tranquillement. Avec le camembert, le caviar. Laissez-le manger. Oui, laissez-le manger. Il est vieux. Je vous ai dit, ils sont juste en train d'utiliser son image. Ils sont juste en train d'utiliser son corps. C'est that's it. Il n'est plus là. Je vous dis, il n'est plus là. Et les gens le savent. Ce qui est là aujourd'hui, ce sont les secrets. Voilà. Ce sont les secrets. Alors, ces secrets, they don't want to give over. Les gens sauront. Ah, c'est ce que vous étiez là, vous étiez en train de faire. Allez, ils ne peuvent pas. Parce que vous savez, ici en Europe, d'autres partis peuvent devenir présidents. Aux États-Unis, d'autres partis peuvent devenir présidents. C'est vrai. En Italie, en France, en Norvège.
D'autres personnes peuvent devenir présidents, mais pas seulement, c'est seulement au Cameroun que d'autres ne peuvent pas. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas céder à quelqu'un d'autre parce qu'il y a des choses cachées qu'ils ne veulent pas que les gens sachent. Mais ne vous inquiétez pas, la victoire arrive et cette victoire est du côté de Issa Chiroma. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le Cameroun c'est pour tous. N'oublions pas une chose, c'est que le Cameroun c'est pour tout le monde. Oui, alors, j'espère que ce sera aussi une leçon, hein, parce que ce qu'on a pu voir, c'est que ces Betty-là, ce groupe-là, hein, a toujours cru que c'est eux qui sont le Cameroun, c'est eux qui ont fait le Cameroun. C'est fou. Quand on regarde à la télévision, quand on regarde ces gens-là, on voit vraiment que c'est ceux-là qui décident tout. C'est vrai. Même quand j'ai observé à la CATV comment ces gens étaient assis, ils sont même pas confortables, ils sont assis comme si on les arrêtait. Même quand ils sourient, quand ils applaudissent, c'est comme s'ils ne peuvent même pas sourire. C'est fou. Mais c'est vraiment fou. Même ici en Europe, hein, même dans, il y a les partis, même dans la même partie, quelqu'un peut s'opposer. Et c'est un droit. Quelqu'un peut dire non, quelqu'un peut se fâcher, quelqu'un peut dire non, je ne suis pas d'accord. Oui, on écoute. Mais au Cameroun, tout le monde est raide comme ça, tout le monde a peur. Les Européens, ils sont en train de nous observer. En même temps, on voit comment nos gens souffrent. Hein? On les voit en détresse. Oui. Alors, le Cameroun, je prie que la main de Dieu soit sur tous les Camerounais. Mais que ceux-là qui ont fraudé, eux seuls, soient amenés à la justice internationale. Que ceux-là qui ont fraudé, qui voient la fin. Tout c'est ma prière. Mais je ne veux pas voir la guerre, je ne veux plus voir les gens qui se font tuer. Ne tirez plus. Pour bien arrête de tuer les gens. Oui, avec tout le respect que j'ai. Vous êtes vieux. Hein, je peux pas dire que je vous ai supporté. J'ai juste dit que j'ai donné une vidéo, j'ai donné une prophétie en 2018. Hein, lorsque j'ai juste dit que quand on ne va pas gagner en 2018, ça ne veut pas dire que je vous supporte non plus. J'ai seulement donné les résultats. Hein? Mais ce qu'on est en train de voir, vous êtes en train de tuer nos gens, vous êtes en train de tuer les jeunes, vous êtes en train d'intimider les gens. Et ça, c'est pas ce que nous, on veut voir. C'est pas ce que nous, on supporte. On ne va jamais supporter cela. Les gens sont en train d'observer le Cameroun. Hein? Oui, et vous croyez que l'observation, c'est seulement aujourd'hui? Hein? Il faut juste trouver la stratégie pour vous, on appelle neutraliser ou vous contrôler un peu. Ça peut prendre du temps parce qu'il faut beaucoup de techniques. Comme j'ai l'habitude de dire, souvent quand je donne des prophéties, j'essaie de retenir un peu derrière. Hein? Oui, vous savez ce que j'ai déjà dit, c'est en train de sortir. Hein? Est-ce que ça ne sort pas? Ça sort. Mais ça sort de la manière que Dieu veut qu'elle sorte. Ça ne sort pas comme vous voulez que ça sorte. Je dis ce que je vois au Cameroun là, ça va chauffer. Ce que je vois au Cameroun, c'est pas petit. Hein? Oui, c'est pas du tout petit. C'est pas petit. C'est pourquoi Issa Chiroma, il connaît sa position. Il connaît sa position. Issa Chiroma, il connaît sa position. Alors, pour finir, vraiment, je félicite encore tous les Camerounais qui se sont levés et voté. Et beaucoup disent qu'ils n'ont pas voté pour bien. Et on le sait. D'accord? Gardez votre paix. Hein? Je suis en train de conclure. Hein? Gardez votre paix. Hein? Votre état d'esprit, c'est ici le mental. Parce que Dieu m'a dit ce matin, avant cette vidéo, que Issa Chiroma aura sa victoire. Et sa victoire, c'est la victoire du changement. Et encore, je conclus. J'ai vu qu'il a signé un document sur le papier. Il était assis sur un canapé, sur un fauteuil. Ça veut dire qu'il était chez lui. Quand Dieu se bat pour quelqu'un, même les snappers, la bombe, on est en train de tirer autour là, ça ne compte plus. Parce que Dieu, quand on fait le bras de fer avec Dieu, c'est Dieu qui gagne toujours. C'est un peu triste parce que les églises catholiques au Cameroun, les églises, on ne voit même plus les gens remplis d'esprit qui peuvent parler boldly avec fervent, parce qu'on se lève, l'esprit de Dieu, on parle. On déclare vraiment la volonté de Dieu dans la vérité. Oui, tout le monde a peur, on vient avec les émotions. Parce que moi, je suis Douala. Nous, en général, il y a beaucoup qui se portent pour bien pendant des années. Non, moi, je dois dire la vérité. Hein. Moi, j'ai vu Issa Chiroma. Hein. Oui, voilà. Alors, j'espère que ce que je suis en train de dire entre dans les esprits, dans le cœur. Restez calme. Hier, j'ai dit dormez en paix.
Dormez quoi? En paix. Même les personnes qui sont mortes là, hein, elles ne sont pas mortes pour rien. Rien du tout. D'accord? Elles ne sont pas mortes pour rien. Alors, Cameroun Obosso, c'est encore possible. Pour avoir la victoire, il faut aussi apprendre à lutter. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.